Deuxième partie des aléas du direct avec Christian Sviatka. Nous avons Patricia pour la chronique mère, c'était très sympathique. Jérémy également pour une belle soirée à Vauvert au Mexicana. C'est ce week-end. Docteur qui est toujours avec nous pour ce prix du CHU Saint-Éloi. Et Kang, sans ses chiens, les chiens sont partis se reposer. Tout à fait. Est-ce qu'ils mangent plus que les autres chiens pour leur race? Parce que vous dites souvent, je leur donne des récompenses quand ils font leurs prestations, et ils font souvent des prestations. On diminue la dose de nourriture. Chaque fois, on va toujours rester la même quantité de nourriture, même aussi, y compris la récompense. Sinon, on va être grossière. Ah oui, à ce point-là. Vous leur donnez plus, vous leur donnez quoi? Croquettes? Rien de spécial, rien de plus? Rien de spécial, des blancs poulets, aussi du fromage, aussi de foie de volaille. Ah c'est pas mal, du foie de volaille, du fromage, du blanc de poulet. Vous mangez avec eux finalement le même plat, quoi. Oui, il faut, de temps en temps. De temps en temps. Ah, vous mangez vous du foie gras, ça va au-delà, vous. Est-ce qu'ils vont être invités au FIS? Expliquez-nous juste ça, le Festival des sports extrêmes. Non, c'était la dernière, il est invité au FIS pour faire juste une séquence de vidéos. Sur un module? Voilà, sur un module, sur les pentes qui descendent en skatepark. Et cette année? Skatepark au FIS, oui. Et peut-être l'année prochaine? Peut-être, cette année. Vous n'êtes pas loin, hein, en tout cas. Hein, ouais, ce serait des... Peut-être. Est-ce que ça existe justement des championnats avec des chiens sur des... Non, je crois que c'est très rare de vraiment... Ça reste un jeu, je ne cherche pas à faire une compétition, c'est vraiment un jeu pour les chiens, quoi. Leur faire plaisir et vous faire plaisir. Oui, tout à fait. On enchaîne avec la chronique Science, on continue sur TV Sud. On va parler de science et recherche de cancer, Christian Sviatka, avec notre invité qui est le docteur Catherine Alix, qui est avec nous, qui a eu ce prix cancer, Galais et Breton, remis l'an dernier par l'Académie nationale de médecine, Christian. Absolument. Donc nous sommes sur une thématique qui nous intéresse malheureusement tous, hein, sur le cancer. Alors pour resituer un petit peu la thématique, on sait que dans le cadre d'un cancer, ce qui va se développer, notamment pour ce qu'on appelle des cancers durs, il y aura donc des cellules tumorales, et ces cellules, eh bien, elles peuvent se détacher et on peut les retrouver par dissémination dans la voie circulante, et notamment cette voie circulante, eh bien, c'est le sang. Et on va retrouver donc des petites cellules que l'on appelle des CTC, des cellules tumorales circulantes. Et c'est là où va intervenir donc Catherine Alix-Panbière, puisque ses travaux de recherche l'ont amené à travailler sur ces cellules tumorales circulantes. Voilà, donc et vous êtes du CHU Saint-Éloi, Montpellier. Voilà, CHU de Montpellier et aussi l'Université Montpellier 1. Donc effectivement, les cellules tumorales circulantes, dès la formation et la croissance d'une tumeur solide, donc cancer du sein, du côlon, de la prostate, les cellules peuvent se décrocher et se retrouver dans le compartiment circulant. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement, par un simple prélèvement sanguin, pouvoir les isoler, les caractériser, les détecter, les dénombrer. Voilà. Alors c'est là où c'est très très important, parce que on est sur une analyse qui est non invasive, hein, puisque relativement simple, c'est pratiqué tous les jours et de façon très très simple. Un simple prélèvement, quelques millilitres de sang, il s'agit d'avoir au minimum 7 millilitres de sang, hein, c'est voilà, ça, on travaille pour pouvoir essayer de diagnostiquer ceci. Quels sont les intérêts et les avantages? Alors les intérêts cliniques, on espère justement grâce à cette biopsie, j'allais dire en temps réel, biopsie liquide, hein, puisqu'on a un échantillon de la tumeur dans le compartiment circulant, d'essayer d'évaluer par exemple l'efficacité d'un traitement en faisant par exemple un prélèvement sanguin avant l'initiation du traitement et puis quelques semaines après l'initiation du traitement pour essayer justement de guider une thérapie par personne du patient. Alors, il y a des intérêts aussi pronostiques aussi dans certains cas. On peut avoir effectivement une valeur pronostique des CTC, c'est-à-dire avant tout traitement, si on fait un bilan sanguin, on peut essayer de dénombrer ces cellules et de savoir justement si, en fonction du nombre, on va avoir, j'allais dire, une courbe de survie qui va être différente, qui peut être mauvaise ou bonne. Alors, il faut savoir que ces cellules circulantes, elles nous intéressent depuis très très longtemps, hein. Mais le docteur Alix-Panbière a ici, au sein donc de Montpellier, une plateforme technologique qui est très très originale. Racontez-nous ça un petit peu. Oui, effectivement, on a une structure, une plateforme qui s'appelle Laboratoire Cellules Circulantes Rares Humaines, LCCRH, qui est unique en Europe parce qu'on a effectivement, grâce à des fonds de la région et du FEDER, donc européen, pu monter un laboratoire avec le docteur Jean-Pierre Vandrel, qui est unique parce que on a toutes ces automates de haute technologie sur un même site. Voilà, et donc on peut faire voir une analyse, voilà, effectivement, qui nous permet, j'allais dire, d'être un peu original par rapport à d'autres équipes qui travaillent aussi sur les cellules tumorales circulantes.
Et puis Montpellier, quand même, une capitale où on parle beaucoup de lutte contre le cancer. À Montpellier, plus que jamais, là, ce prix, ça montre vraiment que la ville est dans ce domaine, au niveau français, même européen. Vous êtes tout à fait. On a des collaborations internationales très importantes avec Hambourg, le professeur Pantel, pionnier dans le domaine, mais également, je dois dire, localement, avec les cliniques environnantes, donc clinique Beau Soleil, Val d'Orel, le CHU de Nîmes, le CHU de Montpellier. Donc c'est aussi grâce à tout le dynamisme de ces cliniciens qu'on arrive à avoir des résultats intéressants et tous ces prélèvements sanguins finalement, et merci aux patients bien sûr. Et donc concrètement, ça va apporter un plus, ce prix, ça va faire avancer la recherche au niveau national. Vous commencez à en discuter dans des colloques. Est-ce qu'il y a du concret? Oui, c'est-à-dire qu'on espère mettre, j'allais dire, très rapidement en routine ce test des cellules tumorales circulantes. Mais évidemment, il faut faire en parallèle une recherche encore plus poussée pour essayer vraiment de rechercher les cellules agressives, parce que cellules tumorales circulantes, elles ne sont pas toutes de même pronostic et de même agressivité. Donc seulement certaines vont donner des métastases et distances, et c'est celles-ci qu'il faut absolument éradiquer. Voilà, donc vous voyez, au travers donc de ce prix, c'est pour noter véritablement l'innovation qui se fait, cette innovation qui est à l'origine donc de l'implantation de cette plateforme technologique et qui est à la fois sur une structure hospitalière, universitaire, avec toutes les collaborations qui vont exister à la fois entre la recherche clinique, la recherche fondamentale, les cliniciens et les chercheurs qui vont permettre de développer toutes ces stratégies pour pouvoir non seulement essayer de développer non seulement des stratégies diagnostiques, mais aussi ensuite mettre en place des thérapeutiques qui vont être spécifiques. Bon, bravo en tout cas pour ce prix. Parce qu'en général, on met souvent un prix, comme vous êtes un jeune docteur aussi, on le met souvent à ceux qui sont en fin de carrière. Tout à fait. Alors vous l'avez eu, c'est votre début de carrière, vous êtes au milieu, vous êtes... C'est-à-dire que j'ai un poste de MCUPH, donc je suis titulaire de mon poste au CHU de Montpellier depuis 2 ans seulement. Mais effectivement, ça fait bien 15 ans que je fais de la recherche. Eh bien, un prix bien mérité, on rappelle Gallet-Breton. Voilà, Gallet et Breton. Gallet et Breton. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Oh, c'est très certainement 2 personnes qui se sentent très très impliquées dans tout ce qui est recherche sur le cancer, probablement. On va parler... Pardon ? Merci beaucoup. Merci à vous, merci docteur, bravo pour ce que vous faites. On salue tous les patients d'ailleurs qui nous regardent ce soir pour cette émission de proximité. Un bon plan aussi, un bon plan musique. Jérémy, patron du Mexicana, ça va bien? Ça va très bien, merci. À Vauvert. Tout à fait. Alors vous êtes patron ou vous mixez vous? Je suis le patron. Vous êtes le patron, le number one. Mexicana, qui est une institution, faut le dire. Hein. On commence à être pas mal dans le milieu de la nuit. C'est vrai que ça fait que 3 ans qu'on a repris la société et chaque année on fait crescendo, on monte petit à petit. Et cette année, on a tapé très fort avec Tabou des Black Eyed Peas, le DJ officiel des Black Eyed Peas, le créateur des Black Eyed Peas, avec will.i.am. Donc vendredi soir, samedi soir je veux dire, il sera en direct du Mexicana. Alors c'est pas mal. Alors quand on dit Tabou, on connaît pas forcément. Dès qu'on dit Black Eyed Peas, ça y est, ça joue bien. Oui, un docteur, c'est bon, Black Eyed Peas, on connaît tous. Oui. Quand vous connaissez les Black Eyed Peas? Pas du tout. Hein? Pas du tout. Bon, très bien. On aurait pu mettre un peu de musique pour les chiens, ça aurait été sympa. Pour un bel événement qui va se dérouler, effectivement, ce sera samedi. C'est une première dans le sud, je crois qu'ils font que 2 dates en France. En fait, c'est ça. Ils font une date à Paris et donc une date chez nous à Vauvert. Et donc, ce qui est bien, c'est que de vendredi, il est à Barcelone. Donc, il prend l'avion, hop, il atterrit à Montpellier et il finit chez nous. Donc, pour une soirée vraiment inoubliable avec Tabou des Black Eyed Peas. Ça risque d'être une très très belle soirée. Alors c'est 2 dates en France, c'est plus que rare. Je crois qu'il s'appelle comment? Rames Génoté Gomez. C'est ça, tout à fait. Hein, de son vrai prénom pour ce rendez-vous. Alors lui, il a collaboré avec notamment, il collabore en ce moment avec Alex Godino. C'est ça, tout à fait. Il fait pas mal de créations, de morceaux qui marchent pour tout le monde. I Don't Wanna Dance. Possible, je ne connais pas tout ce titre. On parle pas anglais comme moi, non, pas du tout même. Alors il va mixer, c'est un show, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, en fait ça va être un show qui va durer à peu près 2 heures. Donc il va reprendre tous les titres des Black Eyed Peas parce qu'il chante dessus aussi. Donc on va le voir sur le teaser. Et moi je pense que ça va être une énorme soirée. L'année dernière on a tapé fort avec Joachim Garraud et cette année on fait Tabou de Black Eyed Peas. Et peut-être même une surprise, je l'annonce parce que c'est en cours de signature, M. Pokora au mois d'avril. Ouh, Matt Pokora! C'est ça, tout à fait. Il était à Montpellier lundi. Ouais, donc là, il fait sa tournée. Il est venu au Zénith, mais il y a eu des projections de son concert, je crois, dans les cinémas. Dans les cinémas, c'est ça. Bon, on continue d'en parler dans un instant de cette belle soirée. Images et interviews, et aussi des Black Eyed Peas de Tabou, juste après les titres que voici.
Avec le retour de Marlène, vous avez vu, les chiens sont partis. Bah oui, je suis toute seule maintenant. Mais Kang est toujours là quand même. Ah bah oui, ça va. Vous êtes Ça bien va, accompagné. Le budget, on parle d'euros, de gros sous, Conseil général de l'Hérault. Ouais, 1,377 milliard d'euros, c'est le budget 2013 voté cet après-midi par le Conseil général de l'Hérault. Depuis lundi, les élus locaux sont réunis à l'Assemblée pour se pencher sur cette enveloppe en augmentation de 3% par rapport à l'an dernier. Le premier poste, c'est toujours l'action sociale qui absorbe plus de la moitié du budget du département, soit 736 millions d'euros. Et puis à Montpellier, les habitants de la tour d'Alembert, située au haut de Massène, sont exaspérés. Coupure d'eau, panne d'ascenseur, réparation, souffrance. Les locataires ont le sentiment d'être abandonnés par le bailleur social ACM. Leur immeuble faisait partie d'un ensemble de 5 tours. Aujourd'hui, c'est le seul bâtiment encore habité de la résidence. 3 tours ont déjà été détruites dans le cadre de projets de rénovation urbaine. Les chevaux pas contents. Alors c'est pas les chevaux, c'est leur maître. C'est Plutôt les cavaliers. Peut-être les chevaux. Les chevaux aussi pas contents. Ça va pas du tout dans le monde du cheval en ce moment. Oui, ça ne va pas, oui, c'est vrai. Alors ils sont inquiets, mais plutôt parce que leur activité risque de disparaître en cause la réforme des rythmes scolaires. Le passage à la semaine des 4 jours et demi obligera les centres équestres à se réorganiser en fonction des nouveaux emplois du temps des petits cavaliers, voire à réduire complètement leur activité et donc du coup à réduire également le nombre d'employés. On passe au temps, la carte météo pour ce jeudi. Oui, alors il va faire moins beau qu'aujourd'hui, ça se couvre, des nuages sont annoncés sur toute la région, il pleut même sur Perpignan demain. Les températures sont en très légère baisse, il fera -1 seulement à Nîmes et à Alès, 1 à Montpellier et 3 à Béziers le matin. L'après-midi, les températures annoncées sont entre 10 et 12 degrés sur l'Hérault et le Gard. Bon, c'est quand même un temps à promener vos chiens et à faire des démonstrations de skate Kang, hein. Bien sûr. Il faut les couvrir. Il faut les couvrir. Vous ne leur remettez pas des petits parapluies parce que vous avez des idées Pourquoi pas? Ah voilà, pourquoi pas. En fonction de la météo, regarde TV Sud et il sort les chiens ou pas. C'est un temps aussi à aller faire la fête. Retour à Vauvert au Mexicana, c'est samedi, c'est une belle soirée. Vous connaissez, Patricia? Docteur, vous connaissez le Mexicana? Alors le Mexicana non, mais j'ai hâte. Avec plaisir, Ça va avec plaisir. passer. Je vous inviterai pour samedi si vous voulez. Ah bah avec plaisir. Ben, écoutez, le docteur, pour fêter votre prix, je Voilà. pense que c'est mérité aussi. Parce que c'est toute une équipe, il n'y a pas que vous aussi. Faut Bien le sûr, préciser. tout à fait. C'est toute une équipe et tout le monde peut venir samedi soir au Mexicana. Donc on disait Tabou des Black Eyed Peas. Alors il va mixer, mais il va faire du show aussi. C'est ça, oui. C'est carrément un show qui fait un show DJ. Donc il va chanter, il va danser et puis il va mixer. Donc c'est un show qui dure quand même 2 heures. Donc pour nous, c'est peut-être rien, on dit 2 heures, mais pour lui, qu'on est à fond pendant 2 heures, c'est vraiment pas mal. Alors, ça risque d'être plutôt sympa pour les Black Eyed Peas. Alors c'est quoi, du son électro? Oui, c'est tout à fait un son électro, un son qu'on écoute à la radio. Donc on a un partenaire avec Énergie en plus, Extravagance. Donc je pense que samedi soir il va y avoir beaucoup de monde. Et donc il y a des préventes qui sont encore disponibles. Ceux qui veulent éviter de faire la queue, c'est le moment ou jamais de les acheter sur internet. Ou sinon de nous retrouver samedi soir à partir de 23h devant la discothèque. Allez, on se met dans l'ambiance, tout le monde au Mexicana avec le docteur, avec Tabou en mix live. Écoutez, regardez. Belle musique. Il y aura le public et à mon avis, on va pousser les murs. À ce point-là, vous attendez beaucoup de monde? On aimerait faire 1600, 1700 personnes quand même. Allez, on écoute, on se met dans l'ambiance. What's up, y'all? On February 23rd, I'm bringing the Taboo experience to the Mexicana. It's going down. I want to see you there. Tabou, dis donc, il dit Mexicana, hein, j'ai cru C'est ça. comprendre. Et oui, la chance qu'on a eue, c'est qu'on était les seuls à avoir un teaser avec un petit mot de Tabou à la fin du teaser. Donc on est vraiment contents, vraiment ravis et on attend avec grande impatience au samedi 23. Ah, ça a dû faire drôle pour Tabou dire Mexicana Vauvert. Tout à Dans fait. le Gard. C'est où? Where is it? C'est ça, tout à fait. Mais moi j'ai quand même pris un traducteur parce que l'anglais et moi ça fait 2. Bah pareil pour moi. Hein. Vous avez mis beaucoup de temps pour faire venir un artiste comme celui-là? C'est 3-4 mois de préparation quand même. Alors c'est-à-dire c'est le manager, c'est C'est des le gros manager, sous, c'est les contrats, c'est le tarif aussi, les VHR, organiser les hôtels, les affiches, la communication, la pub radio, les émissions de télé aussi. Donc c'est vraiment beaucoup de boulot. Les gens croient qu'une discothèque c'est vendredi, samedi, mais c'est toute la semaine que ça travaille, quoi. C'est un boulot comme un autre. Et la boîte de nuit ouverte tout au long des vacances aussi? Ah oui, bien sûr. Parce que les vacances, ça commence vendredi soir. Et oui, c'est ça, oui. On commence vendredi soir les vacances, samedi Black Eyed Peas, donc je veux dire, on va accueillir le monde comme il se doit et on va fêter ça, dignement. Entre 15 en pré-vente, 20 € sur place? Tout à fait, c'est ça, oui. C'est pas très cher pour un artiste aussi, faut le dire. Non, on essaie d'être raisonnable et avec
on va dire, les crises du moment, on est obligé un peu de se mettre à ce niveau-là, quoi. Ben, c'est samedi au Mexicana pour une belle soirée. Merci beaucoup, merci à vous, Jérémy, pour cette belle soirée avec Tabou des Black Eyed Peas. Belle soirée aussi la veille, vendredi, à la Villa Rouge. Et puis Patricia Cass en interview dans un instant sur TV Sud. À tout de suite après la pause.